Pour terminer ce mois de Marie, on va demander à 2 carmélites de nous donner leur témoignage sur l'intervention de la Vierge Marie et de Saint Joseph dans leur vie. Tout d'abord, la petite Thérèse. Fin 1882, Thérèse tombe malade d'une maladie mystérieuse qui lui occasionne des malaises et des maux de tête, et son état s'aggrave dans les mois suivants. Très inquiète, la famille prie Notre-Dame des Victoires. Le 13 mai 1883, Léonie, Marie et Céline prient au pied du lit de Thérèse et se tournent vers la statue de la Vierge. Thérèse, qui ne trouvait aucun secours sur la terre, se tourne aussi vers sa mère du ciel. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle. Si belle que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors toutes mes peines s'évanouirent. Quant à la grande Thérèse, c'est de l'intercession de Saint Joseph dont elle va bénéficier. Alors, Thérèse d'Avila, raconte-nous. Les personnes d'oraison, surtout, devraient toujours l'aimer avec une filiale tendresse. Je ne comprends pas comment on peut penser à la Reine des Anges et tout ce qu'elle essuya de tribulations durant le bas âge du divin enfant Jésus, sans remercier Saint Joseph de dévouement si parfait avec lequel il vint au secours de l'un et de l'autre. Que celui qui ne trouve personne pour lui enseigner l'oraison choisisse cet admirable saint pour maître. Il n'aura pas à craindre de s'égayer sous sa conduite. Enfin, il fit éclater à mon égard sa puissance et sa bonté. Grâce à lui, je sentis renaître mes forces. Je me levai, je marchai. Je n'étais plus frappé de paralysie. Saint Joseph a une place très importante dans la vie de Thérèse d'Avila. Et dans la réforme du Carmel, le premier Carmel, celui d'Avila, était dédié à Saint Joseph. Et dans tous les Carmels, qui vous accueille? Saint Joseph. Et la Vierge Marie. Saint Joseph a une porte et la Vierge Marie a une autre. Eh bien, Thérèse d'Avila nous dit pourquoi. Un jour, après la communion, le Sauveur me commanda de travailler de toutes mes forces à l'établissement de ce monastère. Il me donnait la plus complète assurance que cet établissement se ferait et que lui-même y serait très fidèlement servi. Il voulait qu'il fût dédié à Saint Joseph. Ce saint nous protégerait à l'une des portes, Notre-Dame à l'autre, et lui-même, le Christ, se tiendrait au milieu de nous.